Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo thread. Alors, je vous ai raconté 3 threads parce qu'ils sont pas extrêmement longs. Notre taille moyenne n'est pas très long, ils sont moins longs que les deux autres d'hier. Et il n'y a pas de thème particulier, on va être bifurqué sur des choses. Peut-être du paranormal, enfin, il y a un paranormal, mais peut-être juste ça. Les histoires sont écrites évidemment par moi-même. Je n'ai fait l'histoire de mes potes depuis un bout de temps parce qu'en fait ils n'ont pas le temps. Et puis ils m'en ont envoyé plein, ben du coup il arrête un petit peu, c'est à moi de faire le boulot. Pour changer un peu. L'utilisateur est parti pour la première histoire. On m'a des récits de Dylan. Dylan est un jeune garçon de 19 ans. Il est étudiant, faut devenir professeur d'histoire. Donc il a eu son bac. 5 ans d'études. Il fera sur 5 ans d'études pour être professeur. Il est en deuxième année. Et il est en fac de professeur. Il va un petit peu. Enfin, il s'occupe de classe quand même de temps en temps. Et là, c'est sa semaine de travail en classe. Donc, il fait ses cours d'histoire. Et vers le milieu de l'année, il retourne à la même école qu'il a été la première fois pour faire ses cours d'histoire. Mais moi, il y a une classe en plus. La sixième C. La sixième C, elle est ramassée difficile comme classe. Vu que Dylan est assez strict en tant que professeur, ici, la sixième C pourrait être plus sympa si des classes, enfin, du coup, il y a des classes. Et CMC fout le bordel, il répond au prof, à Dylan donne de coup. Et Dylan commence à chauffer un peu le ton et à crier. Un élève se lève et vient le frapper. Dylan le prend et jette en dehors de la classe. Il est carré, Dylan, hein, il est très carré. Et CMC commence à répondre au prof, à Dylan, à l'insulter et tout. Et là, un IMC montre sa main sur son bureau et Dylan semble voir ce qui ressemble à pas un couteau mais un scalpel. Alors qu'est-ce que c'est ça? Seuls les infirmiers ont ça. Donc Dylan monte du doigt et fait ça, c'est mon bureau. Mais ne l'écoute pas, Dylan commence à dire ton jouet sur mon bureau maintenant. L'élève ne l'écoutant pas, il recrie encore plus fort, et l'élève commence à le montrer et à lui faire en mode je vais te découper quoi. Dylan commence à jeu du jeune et l'élève montre le scalpel devant lui comme ça. Dylan commence à reculer, l'élève se met debout, s'approche de lui. Donc là les élèves ils sont comme ça. Ils ont compris, hein, ils ont compris qui il est. Hein. On saisit la main de l'élève et les six quand j'ai saisi l'élève se met à crier. Mais pas un cri d'un élève classique. Hein. Un genre de... Ah un cri de monstre, quoi. L'élève s'approche de la tête de Dylan comme ça et lui sourit. Et pas un sourire habituel, un sourire avec des dents pointues et deux grandes dents qui dépassent un peu là. Et il remarque que ses dents, le bout de ses deux dents, sont rouges. Et que dans sa main, il tient une tête roupie, la tête d'un de ses amis. Et il remarque que dans un verre en bois, il y a un liquide rouge sur la du sang. Fin du soir, l'élève apparemment est un vampire. Hein. Voilà, il boit du sang humain, donc c'est un vampire. Hein. Maintenant, ce son prof, faites gaffe à vos élèves. Faites gaffe à vos camarades, si c'est un vampire, je vais faire pour vous. Deuxième histoire. Histoire courte. Et pas moins effrayante. Bon, babysitter, on va des babysitters, on va des babysitters qu'on va appeler, j'ai pas de nom. On va l'appeler Julie. Elle est babysitter, elle garde deux enfants de 5 et 6 ans. Kailan et Maëlan. Ça ressemble, hein?
Chailan et Maëlan. Donc voilà, ces deux frères, voilà. Donc Chailan et Maëlan sont gardés par Julie. Et ils entendent le téléphone sonner. Donc je réponds, allô? 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 Donc là les enfants ils disent, c'est qui Julie? Non, rien. Un Jamal s'amuse à appeler les gens. Donc là les enfants ils rigolent un peu Julie, ça les fait rire. C'est drôle là. Et en fait, là on entend frapper à la porte. Donc là j'ai allé voir un homme avec un téléphone. Et l'homme lui sourit et monte un couteau. Il referme la porte et là l'homme est à la fenêtre de son couteau. Il monte le téléphone et sur le téléphone il y a le numéro de la maison où est Chailan, Mylan et Julie. Fin de l'histoire, en fait, le jeune, le tueur appelle le numéro pour pouvoir amadouer et dire et en fait faire croire qu'il est lambda. C'est pas vrai, tu veux dire couper ta viande. Hein. Il a un couteau à un moment donné, il va pas dire oui c'est bouché, alors pouvez vous dire non, il va dire plutôt allez je vais vous tuer. Moi en fait c'est une erreur bizarre parce qu'en fait j'ai écrit pour voir si vous avez compris. En fait il appelle, je sais ce qu'on répond pas en fait. Maintenant si vous entendez un homme qui bat, un conseil, appelez la police. Après. Elle a pas de sens mais j'ai fait 6 heures pour voir si vous avez compris ce qui va se passer. Bref. On passe à une histoire qui est un peu plus longue là. On va avoir des récits cette fois-ci de Mathias. Mathias a 25 ans et travaille dans les salles d'arcade. Oui, dans les salles d'arcade, donc les bars de jeux d'arcade. Bon, il y a le bowling à côté. Donc il est visible d'une barre d'arcade et l'arcade de verre 24 sur 24. Donc lui il travaille de nuit. Généralement la nuit il n'y a personne. Mais là il va en groupe de 5 personnes de jouer à l'arcade. Et donc du coup il joue et là à un moment Mathias remarque qu'un jeune fait une crise. Tiens, il fait oh putain encore. Oui, il y a un jeu sur arcade qui est dangereux pour l'homme. Alors j'ai plus le nom. Mais en fait, Mathias a jamais joué au jeu et remarque que ce jeu s'appelle, je crois que c'est Berchek le jeu, un truc comme ça. Tout le reste. Et en fait, ce jeu-là est mortel. C'est un jeu dans un labyrinthe où tu as des robots qui lancent des lasers. Le robot touche, tu meurs. Touche le mur, tu meurs. Les autres touchent, tu meurs. Et il y a un jeu. Il y a un smiley, qui s'appelle le démon auto, je crois, qui lui ne peut pas être tué. Si tu le vois, il te tue. Et justement, Mathias a marché plusieurs fois ce smiley qu'on appelle le démon auto. Et ce smiley, souvent, se balade la nuit dans la salle d'arcade. Alors, vu que c'est un démon, c'est un smiley, donc c'est le démon auto. Et il le voit. Il le voit. Attendez, seconde. Excusez-moi. Donc le démon auto, en fait, c'est un smiley un peu maléfique, en fait, qui tue les gens. Et donc du coup, là, le démon auto, ce Mathias, il le voit. Mais il le voit vraiment bien, quoi. Des fois, il voyait un truc un peu flou, jaune. Mais là, il voit le démon auto. Et le sourire de démon auto, donc ce smiley, n'est pas vraiment rassurant. Et en fait, ce smiley, fais des choses pour le jeu. Le smiley, il fait ça. Il s'approche. Mais ça, c'est le garde. Mais ça, c'est un coup de poing, le smiley, il se rechute d'un coup. Et d'un coup, voilà. Il est à la distance de ma main et de votre écran. Voilà. Il est assis sur ça, le smiley. Il est là, quoi. Il est là. D'un coup, poum! Le smiley fait un grand bond en arrière et il reste là. Et d'un coup, tous les gens passant au jeu menent Kristaliak. Et ça s'arrête ici. Le démon auto, c'est un smiley qui tue les gens. Dans le jeu, ne jouez jamais à ce jeu, vous voulez pas mourir, ne jouez pas au jeu. Allez, voilà ce soir, je vous... Ça devient ce soir, de toute façon, ce soir pour le live.
Ça donne plus rassurant ce soir. Allez, à ce soir. Si vous avez envie de mal, liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour une suite d'histoires d'horreur. Sur ce, bye. On est sur Reddit, la suite le prochain coup. Bye.